Chers élèves de troisième année, salam sur salam barakatuh. Voilà un autre exemple de contrôle continu corrigé pour la matière de SVT. Les élèves de troisième année, Silk International. Ala barakatillah. Alors j'espère qu'il va vous aider pour la préparation aussi de votre examen local. Alors la restitution des connaissances, ici vous avez la colonne A et on vous demande de relier les éléments de cette colonne avec ceux de la colonne B par ce qui convient. Donc ici vous avez la lymphe, hémoglobine, alvéole pulmonaire, artère et veine. Donc quel est l'élément qui correspond à chaque élément de cette colonne A? Commençons par la lymphe. Alors on va lire ça et on va voir quel est l'élément qui est correspondant. Alors unité structurelle du poumon, donc ça appartient au poumon. C'est un liquide dans lequel baignent toutes les cellules, bien sûr. La proportion est maintenant vraie. Alors, hémoglobine, où se trouve-t-il? Lorsqu'on parle du sang, on a parlé des constituants des globules rouges. Donc, c'est elle qui donne la couleur et ça change de couleur en présence de CO2, bien de dioxyde, plutôt de dioxygène et de dioxyde de carbone. L'alvéole pulmonaire, donc, bien sûr, elle a en relation avec les poumons. L'artère, bien sûr, c'est un vaisseau sanguin qui transporte le sang du cœur vers les organes. Et les veines, ce sont qui ramènent le sang des organes vers le cœur. Deuxième exercice, on vous demande de dire vrai ou faux pour les propositions ici. Donc, les échanges de gaz respiratoires entre l'air et le sang chez l'homme s'effectuent au niveau des bronchioles. Alors, c'est quoi les bronchioles? Bon, alors les bronchioles, bien sûr, ce sont des ramifications de bronches. L'appareil respiratoire constitué par le nez. La trachée artère qui est dans deux bronches, donc à ce niveau-là, ça ne se fait pas. Les échanges gazeux respiratoires, ce sont deux conduits de l'air vers les alvéoles pulmonaires. Donc les globules rouges transportent les gaz respiratoires, bien sûr grâce à ces substances qu'on a dit tout à l'heure, l'hémoglobine. Les cellules utilisent le glucose et le dioxygène pour produire de l'énergie, bien sûr. La lymphe provient du plasma, bien sûr. Les éléments qui se trouvent dans le plasma, ce sont les éléments qu'on trouve dans la lymphe. Donc, la source, l'origine de la lymphe, c'est le plasma. Et les autres sont vrais. Alors ici, on vous donne deux documents. Celui-là, ça concerne la coupe longitudinale d'un cœur, constitué de l'intérieur et de l'extérieur. Et ici, vous avez un quoi? Bien sûr, un frottis sanguin. Alors, commençons par celui-là. Bon, voilà, ici, pour le cœur, normalement, il y a des vaisseaux sanguins. On doit savoir leur origine et puis d'où ils partent et d'où ils viennent. Quelle est la partie du cœur par laquelle part ou bien il arrive. Commençons par celui-là. Donc, si je vais sur celui-là, il vient du ventricule gauche et il part vers les différentes parties du corps supérieur et inférieur. Donc, bien sûr, c'est l'aorte. Ici, vous avez première chambre, deuxième, troisième et quatrième. Et je signale que si je veux orienter le cœur, je dois voir la pointe du cœur. Donc, toute partie se trouvant à ce côté-là, à ma droite, c'est la gauche du cœur. Et celle-là, c'est la droite. Donc ici, vous avez ce vaisseau sanguin à la droite, bien sûr. Celui-là, c'est un vaisseau qui part du ventricule droit et qui se divise en deux. Il part, chaque branche part, chaque partie part dans un poumon, le poumon droit et le poumon gauche. Pour celui-là, il ramène le sang de la partie supérieure vers le cœur et celle-là, il ramène le sang de la partie inférieure du corps vers le cœur et les deux vont diverser leur sang au niveau de l'oreillette droite. Donc, celle-là. Alors, vous avez ici la veincule supérieure, oreillette droite, ça c'est l'aorte, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Pour cela, vous avez des éléments, voilà, qui sont arrondis, sont noyaux, et ça, vous avez deux éléments qui ont des noyaux et des petits éléments qui sont ici. Donc, et voilà l'espace, c'est-à-dire un liquide où baignent les cellules sanguines. C'est le plasma, bien sûr. Le plasma, les globules rouges, celle-là et celle-là, ça diffère. Et voilà, les autres éléments, ce sont les plaquettes sanguines qui interviennent dans la coagulation du sang lors d'une blessure. Alors, passons maintenant pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, vous avez ici un tableau et on vous donne le sang entrant pour 100 ml, c'est-à-dire dans le muscle,
Et lorsqu'il va sortir, on a fait les analyses et voilà les résultats obtenus. Pour le dioxygène, on a 19 millilitres. On vous donne un document, il faut lire tout entier pour avoir une idée générale des questions qui vont être posées par la suite. Donc le dioxygène, vous avez 19 ici. L'entrée, la sortie, c'est 14. On voit très bien la différence. Le dioxyde de carbone, voilà 50, il sort 53. Ici, pour le glucose, 100 mg, ici 0,8 mg. On voit déjà la différence entre les deux. Alors, on vous demande de comparer la quantité du dioxygène, voilà celle-là, qui entre et qui sort, c'est simple. Aussi, la deuxième question vous demande de comparer la quantité de dioxyde de carbone. Donc, ce sont des questions préparatrices pour savoir le phénomène qui se produit au niveau des cellules musculaires. Donc, c'est simple à répondre pour la première. Ainsi, pour la deuxième question, il n'y a pas grand-chose à expliquer ici. On voit déjà la différence entre les deux concentrations. La question suivante, toujours dans le même exercice, on vous demande de comparer la quantité du glucose. Donc, on compare les trois éléments qui entrent à la rentrée puis à la sortie. Et on vous demande aussi de conclure en indiquant quel échange les muscles réalisent avec le sang. Et en cinquième question, on vous demande, c'est la question synthèse des questions précédentes. On voit les connaissances, les réponses qu'on vient de voir dans les quatre questions précédentes. Ce sont eux qui vont nous aider à donner la réponse à la question numéro 5. Donc la quantité de glucose, bien sûr, ici 116,8, c'est très très grande différence. La quantité entrante, bien sûr, elle est supérieure, celle qui est là, elle est inférieure. On conclut en indiquant quel échange que se passe-t-il au niveau du muscle. Bien sûr, lorsque le sang entre, il est riche en dioxygène, mais lorsqu'il sort, il est riche en dioxyde de carbone, il est riche en glucose, mais ici, il est pauvre en glucose. Donc, il y a des éléments qui se sont échangés au niveau du muscle. Donc, le sang au niveau du muscle libère le dioxygène et se charge de dioxyde de carbone dégagé par, par le muscle lors de l'oxydation du nutriment. Donc, la question synthèse, c'est quoi? On vous demande d'expliquer comment est produit le dioxyde de carbone. D'où vient-il? Ici, une quantité de 50, ici 53, un surplus. Donc, que se passe-t-il? Bien sûr, une réaction d'oxydation au niveau des cellules musculaires entre le glucose, qui est un nutriment, avec l'oxygène, bien sûr, et le résultat obtenu, c'est le dioxyde de carbone, l'eau et de l'énergie qui a été utilisée par les muscles. Ainsi, autre chose, c'est la chaleur, une chaleur qui va être sortie, qui n'est pas utilisée par le muscle. Alors, deuxième exercice dans le raisonnement scientifique, on a ici, voilà, un schéma. Vous avez ici le poumon, ici, bien sûr, ça, c'est le cœur. Alors, le cœur, il est considéré comme une double pompe qui assure deux circulations sanguines différentes. Pour connaître l'une de ces circulations sanguines, on vous propose l'une des circulations. On vous demande d'indiquer par des flèches rouges pour le sang riche en dioxygène et en bleu le sang riche en dioxyde de carbone. Le sens quoi? On va indiquer le sens de la circulation du sang pendant cette circulation seulement. Donc ici vous avez le cœur, on a dit tout à l'heure qu'il est relié à l'aorte, voilà. Donc le sang dans ce sens-là. Et pour celui-là, lorsque le sang arrive au niveau du ventricule droit, le sang va passer par l'artère pulmonaire au niveau des poumons. Donc, et on vous demande ici de donner le nom de cette circulation. Donc en partant du ventricule gauche vers la route, etc. Ici, de l'oreillette droite vers le ventricule droit, vers l'artère pulmonaire. Et à ce niveau-là sont les produits, les échanges gaz respiratoires au niveau des poumons. Et puis il va revenir par les veines pulmonaires au niveau de l'oreillette gauche. Alors, quel est le nom de cette circulation? Donc ici, on a cœur, poumon, cœur, poumon, cœur, cœur, poumon. Donc c'est la petite circulation, on dit la circulation pulmonaire. Voilà. Alors, toujours dans le même exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? De compléter ce schéma en ajoutant l'autre circulation. Donc ici, ce n'est pas terminé. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste normalement la partie inférieure, c'est-à-dire l'irrigation des autres organes en bas du corps. Et quand le sang arrive au niveau des cellules, des échanges gazeux se produisent. Alors, vous demandez d'écrire la réaction chimique en arrivant à la cellule. En deux situations, la réaction chimique en quittant la cellule. Lorsque le sang il arrive au niveau de la cellule, vous écrivez la réaction. Et lorsque le sang fait départ des cellules pour revenir au poumon, vous allez écrire la réaction chimique. Donc ici, vous avez la suite.
l'artère pulmonaire, au niveau des organes, plusieurs organes, c'est pas un seul organe, et puis il va revenir riche en dioxyde de carbone vers l'oreillette droite, puis le ventricule droit, puis l'artère pulmonaire, et puis les échanges, et ainsi de suite pour compléter les deux circulations sanguines qu'on a dit au départ. Donc pour les deux réactions, la première, donc ici en arrivant à la cellule, il y a l'oxyhémoglobine qui va se détacher, l'hémoglobine se détache et elle va libérer le O2 et elle va rester libre. Et lorsque le sang normal va faire départ, la cellule va utiliser le dioxygène, l'oxyde oxyder le nutriment et faire dégager le CO2 qui va sortir et il sera combiné avec HB qui va donner le carbhémoglobine qui va revenir au niveau du poumon pour être libéré et se charger d'oxygène. Merci de votre attention, j'espère que ça va vous aider pour la préparation de votre examen local. Bon courage et je vais vous laisser comme d'habitude avec cette citation qui dit que, il y a plus de courage de talent que de talent dans la plupart des réussites. Donc la réussite, normalement, ça demande seulement le courage, pas le talent. Si vous êtes courageux de faire quelque chose, vous allez réussir. Bon courage une deuxième fois et la prochaine fois, Inch'Allah.